Content de vous retrouver, madame, monsieur, à l'heure du journal. Les titres, bienvenue. 2 morts dans un otage suite à un acte de kidnapping mercredi à Delma 19. 2 présumés gangsters abattus et 2 armes récupérées par la police à Mariani. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains en Haïti a encore condamné la violence des gangs criminels ayant provoqué plus de 7000 morts, de blessés et de disparus à travers le pays depuis janvier dernier. La délégation de la communauté caraïbe CARICOM a débuté jeudi ses pourparlers avec les acteurs politiques en vue d'aboutir à une sortie heureuse à la crise. Le groupe de la société civile, GSC, encourage les acteurs politiques à prioriser les intérêts supérieurs de la nation pour un dégel de la crise. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour reprendre le dialogue avec la République dominicaine en vue d'harmoniser les relations entre les 2 peuples, a promis Ariel Henry. Le Premier ministre s'est exprimé lors d'une rencontre mercredi avec les autorités départementales du Nord-Est autour de la situation qui prévaut sur la ligne frontalière Ouanamène-Dahabon. La 8e édition du Festival de théâtre et de la scène de la structure En lisant se tiendra du 11 au 17 décembre à Port-au-Prince autour du thème « Dire Port-au-Prince » avec Gaël Bien-Aimé comme invité d'honneur. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé, 2 personnes dont un otage ont été tuées dans un acte de kidnapping mercredi à Delma 19. Vivienne Lissade Jeannot a été enlevée mercredi par des individus armés à Delma 19. Les caïds l'ont contrainte de prendre un détour avec le véhicule qu'elle conduisait. Alertés, des agents de l'ordre ont poursuivi le véhicule. Dans la tentative pour la libérer, Vivienne Lissade Jeannot a été tuée par balle. L'un des ravisseurs a été abattu et ses complices ont pris la poudre d'escampette, ont rapporté les témoins. On a aussi appris qu'au moins 2 présumés bandits ont été tués par les agents de l'ordre qui ont également récupéré 2 armes lors d'une opération mercredi à Mariani. Depuis le début de novembre dernier, des gangsters envisagent d'étendre leur territoire à Mariani, limitrophe des communes de Carrefour et de Gressier au sud de la capitale. Le groupe des éminentes personnalités GEP de la communauté des Caraïbes CARICOM a entamé jeudi sa série de rencontres avec les acteurs engagés de la crise dans la perspective d'une sortie de crise. Les émissaires se sont entretenus à Pétionville avec les signataires de l'accord de Kingston, Jamaïque. Ces discussions se poursuivront vendredi avec le comité de suivi de l'accord de Plaza. Le Premier ministre Ariel Henry s'est entretenu mercredi avec les autorités départementales du Nord-Est autour de la situation qui prévaut sur la ligne frontalière Ouanamène-Dahabon. L'occasion pour le chef du gouvernement de réaffirmer le droit de l'État haïtien d'exploiter équitablement les ressources hydriques partagées dans le strict respect des traités internationaux signés par Haïti et la République dominicaine. Dr Henry a exhorté les responsables départementaux à éviter toute solution individuelle à la situation et à privilégier une approche consensuelle et collective de concert avec le pouvoir central en vue d'une meilleure harmonisation des actions à entreprendre. Le chef de la primature a promis un contrôle des lignes frontalières, ajoutant que tout sera mis en œuvre pour reprendre le dialogue avec la République voisine en vue d'harmoniser les relations entre les 2 peuples, a impliqué la primature dans un communiqué. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains en Haïti, à cette activité, Alexandre Lopez a encore fustigé la violence désastreuse des gangs criminels ayant provoqué plus de 7000 morts, de blessés et de disparitions sur le territoire depuis le début de l'année. L'officiel onusien intervenait jeudi à la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours de l'Office de la protection civile OPC sur les droits humains. Il s'insurge aussi contre la destruction de nombreuses maisons par les groupes armés, ce qui a conduit à des dizaines de milliers de déplacés internes. Écoutons ces propos recueillis par Gérard Hirsch-Rézil et Franz-Michael Stevens. C'est un honneur pour moi de participer à cet événement organisé par l'Office de la protection du citoyen d'Haïti. Les représentants du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Arnaud Foyer, vous prient de l'excuser de ne pas pouvoir prendre cet événement aujourd'hui. Alors que nous nous approchons à grands pas vers la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, les 10 décembre, certaines personnes pourraient estimer que parler de cette déclaration en ce moment est inopportun. Comment parler des objectifs et des promesses de cette déclaration alors même qu'il y a quelques jours, nous, de l'autre commissariat, mettions en lumière les graves abus commis par les groupes criminels dans l'Artibonite. Pour moi, c'est dans ces moments de profonde incertitude que cette déclaration prend tout son sens et qu'il faut se battre pour que les promesses de cette déclaration puissent guider le peuple haïtien et ses dirigeants. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée au lendemain de l'horreur, après 2 guerres mondiales, l'Holocauste et la menace nucléaire. Ce texte a contribué à ouvrir la voie pour sortir des profondeurs de la misère humaine. Cette déclaration a réaffirmé la valeur de la vie humaine de tous et toutes. Comme nous l'avons indiqué, l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC a remis des primes aux 15 premiers lauréats de la 7e édition du concours sur les droits humains lors d'une cérémonie jeudi à Pétionville, une activité organisée en prélude à la commémoration le 10 décembre de la Journée internationale des droits humains qui coïncidera avec celle de l'adoption de la Déclaration universelle des droits humains. Les 15 heureux élus faisaient partie d'une cohorte de 380 personnes inscrites à ce concours. Le prix Franck-Étienne d'excellence a été conjointement décerné à C3 Éditions et au collège Katz-Pressoir. Écoutons le protecteur Renan Edouville au micro de Hiosh Rézil et Franz Michael Stevens. La fermeture de certains établissements scolaires, de certaines facultés, le désespoir généralisé chez nos jeunes. Nous sommes, comme la maîtresse de cérémonie l'a signalé tantôt, nous sommes justement sur le point de boucler ce matin, dans cette salle Hôtel Montana, boucler la 7e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains qui a été démarré cette année, le 3 août, avec la publication des sujets proposés. Et cette année, tenez-vous bien, le nombre de participants est de 380. Cela traduit de façon claire que malgré la stratégie, le mot n'est pas trop fort, si vous me permettez, malgré la stratégie mise en place pour forcer les jeunes à tout abandonner, à rejeter l'éducation, on a des enfants, des écoliers, des étudiants, des jeunes qui continuent à réfléchir sur les grands problèmes que traverse notre société. Les 3 nouveaux membres du décanat de la Faculté de droit et des sciences économiques FDSE de l'Université d'État ont été investis dans leurs fonctions jeudi par le rectorat de l'UEH. Le professeur Jean-Eugène Pierre-Louis est le nouveau doyen de la FDSE. Lors de la cérémonie, le recteur Fritz Deshommes a salué l'arrivée de ses responsables. Il les exhorte à mettre leurs connaissances et leur savoir-faire au service des étudiants et de toute la communauté universitaire. Lettre au micro de Véron Arnaud et de Max Rony Orissin. Je suis vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui dans la salle du rectorat de l'UEH. En cette circonstance bien spéciale, l'investiture des membres du décanat qui aura la conduite des activités administratives, académiques et de recherche de la faculté de droit et des sciences économiques pour les 4 prochaines années. À la suite des élections au cours desquelles vous avez obtenu la confiance de la communauté de la faculté de droit et des sciences économiques, la cérémonie de ce matin vous consacre désormais dans le statut de garant d'un précieux résultat. Je tiens à rendre hommage à votre courage, votre engagement, votre sens du sacrifice et votre optimisme. Aujourd'hui, en 2023, il n'est pas facile de trouver des citoyens de notre niveau prêts à assumer les responsabilités dans notre pays si fragile et dans notre université pauvre. Vous manifestez votre foi dans l'avenir et dans la construction de la nation en vous consacrant à la formation de ceux qui sont appelés à assumer la relève. Je vous souhaite
beaucoup de succès. Pour sa part, le nouveau maître des lieux, Jean-Eugène Pierre-Louis, a salué ses collègues du fait de lui avoir confié le décanat. Il a promis de faire œuvre qui vaille. Quel est donc le rôle de l'Université d'Haïti à travers la FDHE dans cette année? Au niveau économique, le pays connaît une crise et une croissance négative s'étendant sur plusieurs années successives. Une inflation galopante de des chiffres avoisinant 22%. Un taux de chômage sans précédent sur le fonds de sécurité. Des délocalisations des entreprises vers d'autres lieux étrangers. Lorsqu'il ne s'agit pas de fermeture, tout simplement pour cause de faillite ou de menaces de gangs armés exigeant le paiement des sommes impossibles à remonter pour aller gérer. Ainsi, cette situation occasionne une pénurie de biens et de services disponibles. L'essentiel de nos cadres universitaires et professionnels, une masse critique de jeunes, dont un bon nombre d'étudiants de l'UH, laisse le pays attiré par la politique d'immigration des pays d'Haïti. Ce faisant, nos bons amis nous privent de l'essentiel pour notre existence. Nos forces vives, à savoir nos ressources humaines qualifiées, nos jeunes cadres bien formés grâce à l'investissement de l'État et du secteur privé. Comment notre avenir sera-t-il fait pour les prochaines décennies? La 17e édition de la foire Artisanat en Fête se tiendra pendant 2 jours, les 9 et 10 décembre, à l'hôtel Caribé à Pétionville, une initiative du journal Le Nouvelliste et l'Institut de recherche et de promotion de l'art haïtien IRPA, destiné à promouvoir les artisans haïtiens. Le lancement a eu lieu jeudi à Pétionville. La structure En Lisant organisera la 8e édition du Festival de théâtre et de la scène du 11 au 17 décembre à Port-au-Prince autour du thème « Dire Port-au-Prince ». Causeries, projections de films cinématographiques sont au menu de cette activité avec la comédienne Gaëlle Bien-Aimé comme invitée d'honneur, ont programmé les organisateurs. La clôture sera marquée par un concert à Pétionville avec la prestation d'artistes de plusieurs tendances. Les explications d'Eliezer Gurismé au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Pour 8e édition du Festival de théâtre en Lisant, ça fait 8 ans que nous avons fait le festival ça fait 8 ans que nous avons réuni des artistes, réuni des publics et travaillé ensemble avec des lieux culturels et proposer un ensemble de spectacles, proposer des concerts, un ensemble d'activités dans la ville Port-au-Prince. Et année ça pour 8e édition, festival là qui a lui-même déroulé du 11 au 17 décembre officiellement. Allez ça, Festival en Lisant a travaillé sur Port-au-Prince. Nous tous nous connaissons qui ça Port-au-Prince représenter pour nous-mêmes haïtiens, pour nous-mêmes monde qui dans Port-au-Prince. Nous connaissons Port-au-Prince, c'est quand même une capitale très importante dans toute Caraïbe, là, on peut quand même dire en Amérique, son capitale qui gagne toute une histoire. Et nous avons décidé à travers le festival là, Anissa, honorer Capital ça. Honorer Capital ça dans sa niveau présenté en termes culturels, en termes patrimoine. Et puis c'est une façon pour nous dire que Capital Port-au-Prince ne doit pas mourir pour aucune raison. Capital Port-au-Prince doit continuer à exister et que acteurs politiques qui ont l'impression que c'est ça qui a passé dans Port-au-Prince, nous voulons dire non à ça, nous voulons dire qu'on a une vie culturelle qui existait dans Port-au-Prince. Donc c'est peut-être ça que nous choisissons de dire Port-au-Prince comme sujet principal. Gaëlle s'est invité d'honneur au festival là. La comédienne Gaëlle Bien-Aimé se félicite de son choix comme invitée d'honneur à ce festival, indiquant que les artistes en profiteront pour mettre en relief le temps où il faisait bon de vivre à Port-au-Prince. Suivez. Là, je dis un merci à Festival en Lisant qui désignait comme invité. Moi, commencé à réaliser que c'est Timon Port-au-Prince, le parc à ville Port-au-Prince. Autant que dans pile, le monde qui est obligé de quitter ville province pour venir étudier dans la capitale là, venir travailler dans la capitale là, c'est de monde qui ont un sentiment d'appartenance avec la ville. Madame quelle province a passé vacances et mon sentiment d'appartenance à côté de ce par le fait que vous pas arrêté là quand vous venez l'école mais quand vous vivez avec de l'autre côté et l'amour ça je me sens pour Port-au-Prince jusqu'à ce que à partir de 2018 on a dit ça
je me sens pas qu'à vivre dans Port-au-Prince encore. Ville a manqué. Je vivre dans la ville a manqué. Rue Joseph Janvier manqué. Rue de la Réunion manqué. Et là, Eliezer dit que Anessa, il devrait vraiment aimé faire un travail sur Port-au-Prince. Et comme moi, je fais un peu de travail sur Port-au-Prince. Donc, il a aimé que moi invité au festival là. Moi, j'étais content et en même temps triste parce que c'est comme si moi invité au festival dans un contexte extrêmement difficile et non Port-au-Prince. C'est pas Port-au-Prince que je connais, ça a 10 ans. Déjà, moi content, moi ému et je souhaitais parenthèse ça que nous avons ouvert pendant ce même festival là. Que ce soit dans le débat, dans la conférence, dans la projection, dans l'installation, tout ça dans le festival, capable de permettre nous regarder nous en dans ville ça qui ne sera plus jamais comme avant. Est-ce que la Port-au-Prince a une vibe? C'était une bonne vibe dans Port-au-Prince. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.